Je m'appelle Isabelle Dahéron, je suis designer. J'ai été diplômée de l'ESAT de Reims et de l'ENSI des Ateliers. Et j'ai commencé à travailler il y a 10 ans en tant que designer indépendant pour ensuite créer le studio de design Idae. Au sein du studio, on travaille sur, on va dire, deux types de projets. Des projets liés à l'espace public et puis des projets plutôt liés à l'aménagement d'espace, temporaire ou pérenne, comme dernièrement une scénographie d'exposition pour le Maïf Social Club. Le point de départ du projet Champ Libre, ça a été dans un premier temps l'architecture du lieu, qui est un espace assez contraint, donc avec beaucoup de poteaux, des canalisations, des tuyaux, tout ça. Et en même temps, ce puits de lumière central qui me semblait hyper intéressant en fait, de valoriser. Le deuxième point, ça a été la découverte d'une citation de Jules Renard qui dit « Penser, c'est chercher des clairières dans une forêt ». Et je me suis demandé, est-ce que justement penser la transition écologique, ce n'est pas chercher des clairières dans une forêt? D'où l'idée de clairière en fait, qu'on a imaginée avec cette moquette imprimée. Dans nos réflexions, l'idée d'arpenter en fait, ce sol pieds nus est arrivée et puis était assez cohérente avec l'idée de clairière. C'est aussi pour ça qu'on est allé vers l'utilisation d'une moquette. On a imaginé cette moquette comme un grand territoire à arpenter constitué de 5 milieux, urbain, végétal, minéral, aérien et aquatique, pour souligner les éléments qui étaient traités par chacune des œuvres. J'ai trouvé ça super en fait, de travailler avec l'entreprise Texum qui proposait vraiment de réaliser un motif échelle 1, en fait, un motif non reproductible. Donc, ce qui nous permettait en fait, de dessiner finalement 200 mètres carrés au feutre et ensuite de l'imprimer par dalle pour créer vraiment un sol et surtout une exposition immersive. Pour moi, l'idée la narration, le récit, c'est un élément extrêmement important en fait, pour faire en sorte que ça ne soit pas la technique à chaque fois qui prime sur les solutions apportées, mais que ça soit vraiment une synthèse en fait, créative qui met au même niveau la technique, l'esthétique, la dimension sociale, culturelle, le contexte. Et c'est la synthèse de tous ces éléments-là qui permet d'apporter des réponses justes. Le Future Challenge, peut-être c'est la conception d'une fontaine de nettoyage pour Paris Habitat pour en fait valoriser l'eau non potable au sein des parties communes d'immeubles. Donc ça c'est un sujet moi, qui m'intéresse énormément depuis pas mal d'années. Et ce que je trouve super, c'est qu'à un moment, progressivement, les projets prennent forme et se réalisent dans la réalité. Donc ça, je suis super contente pour ça.